di gërëm di leen di sargal macha allah donc xoolal Boubacar xoolal ñaamoon nu ñuy wane seen prestation bi donc affaire culture bi nga xam ne que culture bu am riche la donc fi mu toll nii il faut que ñun mi nekk ci communicateur pour ñu mën a valoriser affaire culture bay nu koy donc fi mu toll nii il faut ñu jox leen lan mooy valeur bi valeur kii bi Kumpo donc dafa nekk li nga xam ne que vraiment lu yàgg ci mbir mi côté cosaan bay nu koy donc lépp loo gis ci côté kii danse masque ki ngay gis ni bépp ethnie bu jógee fi bu ñëw nga jot ko nga xam ne que bay nu koy ñoo la ko xetali donc fi mu toll nii macha allah dañuy wone tout communauté bay nu fi mu toll nii ok macha allah merci. Boubacar Sadio doo ko bulut
Située à quelques encablures de la région de Ziguinchor, Djegui est une région de la Guinée-Bissau frontalière du Sénégal. Elle était le lieu de convergence de la communauté Baïnouk de la Gambie, du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Parents et frères Baïnouk se sont retrouvés dans cette partie du terroir de Amilcar Cabral, figure emblématique de la politique bissau-guinéenne, Ansou Mané, éducateur de son État et membre du bureau de coordination des activités de la communauté Baïnouk. Nous organisons la communauté Baïnouk parce que nous organisons la cérémonie rituelle de notre roi. Cette cérémonie que nous avons organisée est très importante pour la communauté Baïnouk car elle honore le roi. Depuis la disparition du roi, nous n'avons pas pu organiser une cérémonie rituelle pour lui. Or, il nous l'avait demandé. Vraiment, dafa laaj Baïnouk yi ñu defal ko cérémonie rituelle. Donc, moom waral tey. Cette cérémonie rituelle s'est tenue à la maison royale. Sur place, un mirador est construit par les neveux de ces derniers. C'est au niveau de ces miradors que les prières d'ouverture de la cérémonie ont été effectuées. Dina la hin ka joon momo nga kek la was akek la bebe ngude kene gutiba gubongere kimbla way was kude ku wiker ho kene mu arino sumurong ne ajeb mi yari ngeen sumuro ajeb gambi wororo kan gonu jaar Dakar to yaade me wororo tibo ho dina bamu ne mayik kande galli karum ne jamang jaara yik ci bu leba wororo bari ko manga bu ngodum ngor wato ko fi ko jende fu ngodum ngor ajeda fu ndanu ko jende bi de ngo be bi kam mbossi na fi ko jende fi likar bi leba comme jamang rago fu nguy. À la suite de ces prières, les sages de la communauté ont procédé au sacrifice d'un cochon et 7 bœufs. L'un des 7 bœufs est exclusivement dédié au roi Nganasana Bana Biaye. Ci cosaan Baïnouk bu ñuy déjal nit suñu maam yi d'abord mbaam lañ njëkk a rey. Dans la culture Baïnouk, quand on célèbre la cérémonie rituelle de nos ancêtres, on sacrifie un cochon d'abord, après une vache. Auparavant, on préparait des poissons, mais au fil du temps, ils demandent des bœufs. Et notre roi nous a demandé 7 bœufs, et parmi ces 7, il doit y avoir un noir. 7 nag 7 donc 7 bi balaa ñuy rey ci parmi les 7 mais moom dafa laaj mbaam bu ñuul kii nag bu ñuul boobu après mbaam bi moo tax ñu rey nag bu ñuul bi. Cette vache noire égorgée et couverte d'une paille noire est une recommandation du roi, nous dit ce sage. Nag bu ñuul bi buñ ko reyee buñ ko toggee muy yax muy der muy lu nekk warul génne fenn dañ koy gas ñu suul. Après avoir sacrifié le bœuf noir, on doit le préparer ici et le manger sur place. Rien de ce bœuf ne doit sortir de la localité. Même les os, on creuse un trou où on les enterre. Si il est couvert, c'est parce que la pagne est quelque chose de très important chez nous les Baïnouk. Et ce sont les neveux du roi qui sont chargés de couvrir le bœuf avec cette pagne. Et la couverture doit être tout neuf, une pagne qu'on n'a jamais utilisée. Donc sœur ci ñun lu rëy la donc moo tax nag bi buñ ko reyee set yi ñëw ñu wut mais sœur buñ ko muur sœur bu bees pul la boo xam ne kenn mus ko waddu boobu lañ ko muur pour honorer ko. La communauté Baïnouk a perdu son roi et sa reine, et pour honorer la famille royale, elle a décidé d'organiser cette cérémonie rituelle, mais la cérémonie de la reine doit toujours précéder celle du roi. C'est à cet effet qu'une activité célébrant la reine a été tenue la veille de celle du roi. Parce que dans la communauté, la société Baïnouk, il y a des cultures. Il y a des cultures officielles. Donc, quand la femme sort dans le monde, il faut qu'on le purifie. Donc cette purification-là, c'est ce que vous avez vu hier. On prend 2 pagnes blancs, plus une calebasse couverte de pagnes blancs, et la femme porte ça en faisant des mouvements. Donc ces mouvements qu'elle fait là, ce n'est pas elle-même qui le fait, mais
ce qui est dans la calebasse, ce qui a été dit dans la calebasse, c'est ça qui lui fait ces mouvements-là. Donc ça, c'est des coutumes Baïnouk. Comme dans la quasi-totalité des cultures, chez les Baïnouk, la femme occupe une place importante. Mais pour que cette dernière soit considérée comme telle, elle doit remplir certains critères. Le bois sacré des femmes. La tenue qu'elles ont portée aujourd'hui veut dire que la femme Baïnouk, avant qu'elle n'aille dans son mariage, rejoindre son foyer conjugal, il faut qu'on la fait ça. Donc, si elle n'a pas fait ça, elle n'ira pas au mariage. Dans les normes, c'est son mari qui va financer tout ce qu'elle s'est habillée pour rejoindre son foyer conjugal. Voilà. Donc c'est ce que vous avez vu aujourd'hui. Elles ont porté des pagnes noires parce que la femme Baïnouk, autant elle ne connaissait pas aucun tissu, si ce n'est que des pagnes noires. Elle attache, elle porte d'autres dans sa poitrine. Elle fait ses travaux. Elle n'importe même si elle voyage, c'est comme qu'elle s'habille. Voilà, c'est ce qu'on vous a montré aujourd'hui. En Casamance, la diversité culturelle au sein des communautés est une réalité bien existante. Les Baïnouk ne font pas l'exception. Nous sommes en train de montrer un peu les facettes de la culture Baïnouk. Parce que les Baïnouk, il y a beaucoup de variantes. Cette variante, c'est la variante de Sonkodou Mankana, Sonkodou Mankana avec la Gambie. Donc cette cérémonie, ça montre la sortie des circoncis du bois sacré. Chez les Baïnouk de la Gambie, de la Guinée-Bissau comme du Sénégal, la différence est bien visible lors des cérémonies de préparation d'entrée des initiés dans le bois sacré. Pour l'ethnie Baïnouk, les jeunes qui ont à partir de 15 à 18-20 ans sont prêts à aller à la circoncision. Pour le Baïnouk, tout individu qui n'est pas circoncis, qui n'est pas considéré dans la société. Même si tu meurs, on ne fera pas ta cérémonie traditionnelle. Raison pour laquelle tout jeune qui est circoncis, après la circoncision, on célèbre la sortie des circoncis. Alors, on tape le bombolon, les jeunes circoncis dansent avec les femmes. On les couvre avec les pagnes noires, avec les pagnes aussi tissées, pour montrer que la circoncision est une chose de grande valeur pour l'ethnie Baïnouk. En Gambie, la cérémonie de sortie du bois sacré est marquée par des démonstrations qui symbolisent la bravoure chez les hommes. Voilà comment l'initié doit le prouver. Quand les circoncis quittent le bois sacré, il y a des cérémonies de bravoure qu'ils montrent, n'est-ce pas, qui montrent la performance qu'ils ont pu acquérir dans le bois sacré. Donc voilà, avec l'épreuve de l'épée ou l'épreuve du coupe-coupe, ça montre aussi la bravoure. Donc ce n'est pas tous les initiés qui sont aptes à faire ce genre de travail-là. Donc il faut que ce soit des initiés qui ont des capacités de pouvoir faire cette cérémonie-là.
Chez les femmes, elle est complètement différente et encore beaucoup plus impressionnante. Les femmes font la cérémonie de la calebasse. La cérémonie de la calebasse aussi, c'est prendre la calebasse avec ses lèvres. Prendre la calebasse, soulever la calebasse avec ses lèvres. Donc ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça aussi, c'est les initiées femmes qui le font au sortir du bout de bois sacré. Donc ici, il y a deux cérémonies différentes. L'une, c'est pour les hommes, quand ils terminent leur formation dans le bois sacré. Et l'autre, c'est pour les dames, quand elles terminent leur formation dans le bois sacré. Donc aujourd'hui, tous ceux qui sont sortis de ce bois sacré-là sont aptes à se marier, que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté des femmes. Pour clôturer la cérémonie rituelle, les neveux du défunt roi doivent détruire le mirador qu'ils ont construit devant la concession royale, ensuite égorger le coq attaché au niveau d'un croisement des chemins. C'est-à-dire pour les Baïnouk, quand un vieux est décédé, après avoir réalisé les petites cérémonies, le jour de la dernière cérémonie, avant ce jour-là, on construit une petite mirador. Ça montre que le dernier jour de la cérémonie, c'est ce jour-là que les neveux, ce sont les neveux qui construisent ce mirador. Et puis le jour de la dernière cérémonie, ce sont eux aussi qui vont détruire ce mirador-là. Alors, on cherche un coq avec du vin. Après avoir versé du vin, ils jouent le bidon du vin, ils vont s'enfuir et ils vont tirer en l'air. Après, ils vont partir amener le coq là, ils vont le tirer dans un croisement de deux chemins. C'est ce qu'ils font. C'est ça, le dernier jour, ça représente le dernier jour de la cérémonie du funérail d'un vieux. Si l'on se fie à l'histoire, les Baïnouk sont les premiers à s'installer en Casamance, même s'ils sont victimes de certaines allégations, poussant même certains à cacher leur appartenance ethnique du fait des préjugés portés sur eux. Aujourd'hui, le principal combat de la communauté Baïnouk est de valoriser sa culture et son histoire, et ceci à travers des séminaires, des conférences ou des rencontres culturelles, comme ce fut le cas à Djigui, en Guinée-Bissau. Again,
ala barka no ko ala nubara kasu jarhan fola kan jo jarhan konta ayo dina la ayo